savez que c'est une conférence que nous avons décidé d'organiser en vue de fixer notre position sur pas mal de sujets qui font la une de l'actualité, comme l'ambiance d'insécurité régnant dans le pays aujourd'hui, et la question de persécution politique qui se poursuit, et aussi le dossier d'Hermalogue, j'en connais là, qui c'est un dossier très préoccupant, un dossier d'intérêt public. Il faut vous dire que ce sont des structures de défense des droits humains, des structures qui se sont toujours engagées à combattre la corruption, l'injustice, les actes de corruption qui se sont mis ensemble et en vue de donner cette conférence. Là où il y a un cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, représenté par Maître Anel Rémy. Il y a aussi le représentant du réseau national et des plaignants Petro-Caribé, Maurice Noël qui est là, et l'autre structure encore qui décidait de bailler conférence. Dossier d'Hermalogue. À quelle phase se trouve le dossier? Est-ce que y a un grand pas qui effectue dans le cadre dossier d'Hermalogue là? Est-ce que la présidence pas interféré dans le dossier d'Hermalogue là? C'est à question ça et tant d'autres encore que nous avons pour répondre dans le cadre de la conférence. J'en ai tout connaît là depuis le 19 août 2019. Dossier a été porté par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et 2-3 jours après, le doyen de ce tribunal a désigné le juge instructeur Rénor Régis pour mener l'instruction de ce dossier. Et par la suite, par une ordonnance de soi communiquée, le juge instructeur a été obligé de s'adresser au commissaire du gouvernement pour qu'il puisse avoir le réquisitoire du parquet. Vous savez bien, oui, depuis 19 août 2019. Eh bien, qui ça va le passer? Nous-mêmes, avocats, dans le cadre de dossier Petro-Caribé, en mettre occasion, à plusieurs reprises, nous avons été obligés d'aller voir le commissaire du gouvernement pour qu'il nous connaisse pour qui ça que l'Ikembe dossier pendant pile paquet mois ça yo. Et c'est comme ça, grâce à différentes démarches que nous avons entreprises, nous étions parvenus à savoir que c'est sous ordre palais national que paquet Port-au-Prince Kembe dossier. Et pas oublier que un personnage fondamental qui impliqué dans le cas de dilapidation d'Hermalogue là, c'est la première dame Martine Moïse, que nous tous connaissons. C'est-à-dire, grâce à différents rapports qui se sont produits dans le dossier d'Hermalogue, nous apprenons que Mamzelle lui révélait pratiquement comme une la plus grande dilapidatrice l'enfant d'Hermalogue. Et malheureusement, je nous connais là que les substituts commissaires du gouvernement, les commissaires du gouvernement, tous, ils sont nommés par le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice là fait partie de l'exécutif. C'est-à-dire qu'à comprendre pour qui ça fait que le Palais national a arrivé à ordonner à parquet, à commissaire du gouvernement, qui se reste avec l'exécutif là pour le Kembe dossier d'Hermalogue là. Nous voulons tout préciser dans le cadre de cette conférence. Que ça qui a passé dans le cadre du dossier d'Hermalogue là, c'est pas un petit causé lié. Pour qui ça fait que nous dit que c'est pas un petit causé? Ancienne carte électorale, yo été faite à partir de différentes précisions. Comme par exemple, jour, mois et année naissance, moun cap détenteur de carte électorale là. On a parlé de ancienne carte électorale. Mais pas oublier, attention, pas oublier. Carte ça yo
que nous relayons aujourd'hui les cartes dermalogues, la façon dont ces cartes sont conçues rentre dans le cadre de la définition des stratégies criminelles, dans le cadre de la définition des stratégies déloyales visant la réalisation des fraudes électorales. Qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour un petit travail que M. PHT Kayo a fait journée aujourd'hui là. Là où il a contraint la population, il a forcé Mounio pour y aller courir à des cartes électorales là. 4 journées aujourd'hui, attendez après les 4 dermalogues là. Ou comment numéro choisi là-dedans? Numéro choisi de façon aléatoire. Tout le monde qui fait probabilité connaît ça, ça veut dire, et numéro 4 et dermalogue là choisi de façon aléatoire. C'est-à-dire, c'est Fourémé bail. L'aime d'où Fourémé bail là, c'est-à-dire, quand nèg yo pral gagner, parce que pas oublier, et tant que Jovenel Moïse restera au Palais national, on ne pourra jamais parler dans ce pays de questions d'élection. Tant que Jovenel restera accroché au Palais national, on pourra parler de nomination, de sélection et la trier. Nous connaissons qu'effectivement que même le contrat ça qui était passé entre l'État haïtien avec dermalogue ça, il était précisé dans la section de définition que la date d'entrée en vigueur de contrat sera celle à laquelle l'État haïtien aura notifié à dermalogue que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a donné son apport. C'est ça que tu dit dans le contrat Champoel ça, dans la section des définitions. Pourtant, jusqu'à cette présente minute, pendant la parole là, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a jamais donné son approbation. Il n'a pas jamais reconnaître validité bagay ça. Pourtant, non seulement l'argent tombé, contrat passé, mais aussi contrat passé, tout récemment là, aux États-Unis, nous avons entendu Jovenel Moïse dire que 24 des 27 millions 700 000 dollars américains sont déjà débloqués. Et là, il dit comme là déjà. Côté monsieur t'a essayé la vie madame ni. Il dit c'est pas madame ni. Mais tout le monde connaît que c'est Martine Moïse. Chaque qui s'est impliqué est catégoriquement, fondamentalement, dans la dilapidation de ce fonds. Bon paquet l'autre point tout, nous avons abordé dans le cadre dossier dermalogue là. Mais nous devine là précisément pour nous dire que toute brigandage ça, tout désordre ça, journée aujourd'hui là, où est qu'a fait le dossier dermalogue là, les affaires 4 dermalogue là, c'est ça rentre pratiquement dans le cadre de définition des stratégies pour que M. PHT Kayo a continué rester au pouvoir là. Et ça fait, nous ne pouvons jamais suspendre, lancer un appel à vigilance population, hein, ouais, pour que nous capables de une réponse appropriée par rapport à la méchanceté de l'équipe au pouvoir là. Nous avons dit vigilant jusqu'à ce que nous fassions obstacle à plan criminel, M. PHT Kayo fait de concert avec Antonio Sola, qui sont gens qui bon la question programmation machine électorale pour réalisation fraude électorale. Mais conférence de presse ça, c'est pour informer la population haïtienne de plans criminels, de plans macabres, de plans odieux que l'équipe au pouvoir mettait en place juste pour qu'il y ait fraude pour gagner l'élection. Ça n'a pas passé. Nous-mêmes comme avocats, esclaves la loi, intervention ça, conférence de presse là, nous faisons pour dénoncer le comportement malhonnête magistrat Lafontaine, le commissaire en chef. Pour qui ça me dit ça? Mes amis, si nous attendons, je vais essayer pour nous, article 48, code d'instruction criminelle là, qui bat le commissaire 3 jours. 3 jours pour préparer réquisitoire des formules. 3 jours. Or que le dossier a gagné 7 mois dans le commissaire Lafontaine. Or, le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite s'il n'est donné communication de la procédure au commissaire du gouvernement. Point virgule. Il la lui communiquera pareillement. Lorsqu'elle sera terminée et le commissaire du gouvernement fera les réquisitions,
qu'il jugera convenable sans pouvoir retenir la procédure plus de 3 jours. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit le code d'instruction criminelle. Là, on commissaire gouvernement, on monde qui connaît loi, on monde qui bien formé à agir comme ça. Nous-mêmes comme avocats, nous pas gain l'autre recours que faire conférence de presse ça pour dire population haïtienne non que mais ça a passé, mais qui complot, mais qui manie guerre pour l'expression pour empêcher lumière faite sur le dossier de Malok ça. Maintenant si nous-mêmes comme avocats, ou mettez des hommes de loi pour respecter la loi. Nous faisons toute procédure généralement quelconque. On a porté plainte avec constitution de partie civile. Le juge Renaud Régis a été désigné par le doyen. Moi-même avec M. Maisonneuve, nous allons nous témoins du juge Renaud Régis qui a fait coller. Juge Renaud Régis fâché. Pour qui ça le fâché si nous connaissons mes amis? C'est parce que la loi va être commissaire 3 jours, dossier a 7 mois. Un juge légaliste, un homme sérieux, le juge Renaud Régis, qui m'a dit travail, il a besoin de travail. Mais vu complicité, vu comportement qu'a fait couvrir ça équipe HTK, vu comportement qu'a fait couvrir ça commissaire Lafontaine, dossier n'a pas qu'à marcher. Hier, j'ai rencontré un leader politique. Est-ce que nous connaissons avec 4 Malok ça, on monde qui a arrêté juste en Afrique du Sud qui a voté pour nous? Est-ce que nous connaissons avec 4 Malok ça, on monde qui a voté, même monde qui a voté 300 fois? Est-ce que mes comportements de corruption, mes comportements macabres, mes comportements, on dit inacceptables que pouvons en place à affecter, à afficher, pardon. Le code de souscription criminelle, 3 jours, dossier a 7 mois dans le monde. Maintenant, chaque fois que dans le côté, vous me dites, oh bon, je peux prendre le temps que je veux. Non! Votre comportement est en violation de l'article 48. La loi vous donne 3 jours pour préparer le réquisitoire déformé. Et le juge d'instruction veut continuer avec son travail pour faire lumière sur le dossier des Malok. Maintenant, là, pour plus que 7 mois, est-ce que c'est tout dossier de corruption là-dedans? Est-ce qu'il faut une lenteur exagérée? Faut faire sentir que, par contre, laisser de hautes personnalités qui impliquent là-dedans. Pour qui ça, pas qu'il y ait lumière faite? Nous-mêmes, comme avocats, nous disons population, nous sommes toujours là pour nous veiller et nous allons surveiller de très près l'évolution de ce dossier. Et le commissaire Lafontaine, nous vous sommons, et je le répète, commissaire, nous vous sommons de produire votre réquisitoire déformé. Pas plus tard que lundi, passez ces deux-là, commissaire, les avocats du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, et le Centre Carl Lévesque, Edzer, le réseau national des plaignants, Maurice Noël, et toutes les autres personnes, généralement quelconques, Edgar Seffleur, nous allons nous réunir pour prendre telle décision que de droit. Parce que nous-mêmes, comme avocats, n'a pas là, nous ne pouvons pas monter. Et nous avons une référence légale, l'article 48 du Code d'instruction criminelle. Cette conférence est basée sur un élément légal, l'article 48. Vous avez 3 jours, et il y a 7 mois dans le monde. Est-ce qu'on connaît qui plan macabre, machiavélique qu'a fait? Un décret vous donne cette habilité, et pendant ce circulaire, vous dites BRH et mètre 4. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce galimatiage juridique? Un circulaire est-il au-dessus des décrets maintenant? On sait circulaire qui sont administratifs, maintenant on sait circulaire à rentrer dans ton décret. Voilà pourquoi nous dénonçons ces agissements, nous dénonçons ces comportements, nous dénonçons ces actes et nous répétons, nous le réitérons. Commissaire Lafontaine, le juge Renaud Régis veut poursuivre avec le dossier. Le juge Renaud Régis veut faire lumière sur le dossier. Il faut que nous connaissions comme ça qui était déboussé pour 4 Malok ça, pour nous connaître côté le fait, pour nous connaître qu'est-ce qui implique la donne. Et nous-mêmes comme avocats, accompagnés de tout plaignant, nous disponibles et disposés, le juge Renaud Régis nous pour nous information et pour dossier à faire suivi. Merci.